Bonjour chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui, le jeudi 19 mars 2020, d'orthographe, le pluriel des noms composés. Objectif, écrire correctement les noms composés au pluriel en référant à la nature des mots qui les forment et de comprendre l'invariabilité dans certains cas. Observation et découverte. On va lire à haute voix les phrases suivantes. La première phrase, au rond-point, les voitures roulent lentement. La deuxième phrase, pour avoir les mains libres, ils ont placé leurs affaires sur les porte-bagages. Maintenant, on va identifier les noms composés. La question, où les voitures roulent lentement? La réponse, les voitures roulent lentement au rond-point. Où ont-ils placé leurs affaires? La réponse, ils ont placé leurs affaires sur les porte-bagages. Quels sont les mots qui t'ont permis de répondre? Le rond-point, porte-bagages. Comment appelle-t-on ces mots? Ces mots, ce sont des noms composés. Maintenant, on va identifier la nature des deux groupes nominaux sujets. Quelle est la nature des mots qui forment ces noms composés? Rond, c'est un adjectif. Point est un nom. Porte est un verbe. Bagage est un nom. Sont-ils au singulier ou au pluriel? Ils sont au pluriel. Sur quoi porte la marque du pluriel? Sur l'adjectif rond et sur le nom point et bagage. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'on met la marque du pluriel. Les mots qui sont des noms ou des adjectifs prennent en général la marque du pluriel. Exemple, une porte-fenêtre, des portes-fenêtres. C'est un nom plus un nom. Il porte la marque du pluriel. Un rond-point, des ronds-points. C'est un nom plus adjectif. Il porte la marque du pluriel. Les autres mots, verbes, pronoms, adverbes, sont invariables. Exemple, un laissez-passer. Des laissez-passer. C'est un verbe plus un verbe. Aucun accord. Un va-et-vient. Des va-et-vient. Ce sont deux verbes, aucun accord. Quand il y a un verbe plus un nom, le verbe est toujours invariable et le nom se met soit au pluriel, soit au singulier. Les deux orthographes étant désormais acceptées. Exemple, un porte-service, des portes-services. C'est un verbe, c'est un nom. Le verbe ne prend pas la marque du pluriel et le nom porte la marque du pluriel. Ou bien des porte-serviettes, sans S, selon que l'on considère que l'objectif porte une seule ou plusieurs serviettes. Quand le nom est complément du nom, seul le premier nom prend la marque du pluriel. Exemple, des chemins de fer, des timbres-poste, des timbres de ou pour poste. On va conclure avec ce tableau du pluriel des noms composés. Certains noms sont formés de deux mots, parfois trois. On les appelle les noms composés. Ils sont séparés par un tiret. Seuls les noms et les adjectifs prennent la marque du pluriel en règle générale. Lorsque le nom composé est formé avec un verbe ou un mot invariable, ce dernier ne prend pas de marque du pluriel.
Seuls les noms qui l'accompagnent la prend. Exemple de nom composé. Nom plus nom. Au singulier, un oiseau-mouche, des oiseaux-mouches. Un franc-tireur, des francs-tireurs. Un timbre-poste, des timbres-postes. Un papier-filtre, des papiers-filtres. Adjectif plus nom. Une plate-bande, des plates-bandes. Une longue vue, des longues vues. Un libre-service, des libres-services. Verbe plus nom. Un taille-crayon, des tailles-crayons. Un presse-papier, des presse-papiers. Mot invariable plus un nom. Un avant-projet, des avant-projets. Un tout petit, des tout petits. Un arrière-goût, des arrière-goûts. Un arrière-boutique, des arrière-boutiques. Un sous-sol, des sous-sols. Un sous-multiple, des sous-multiples. Lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition, seul un des noms prend la marque du pluriel. Exemple, un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel. Un nom de vie, des eaux de vie.